Le mondial de l'auto, c'est ça. Des meufs et des bagnoles et des meufs. Bienvenue au mondial de l'automobile 2014. Salut, moi c'est Sarah, je ne suis pas vraiment une hôtesse. Je suis journaliste pour l'autre JT et j'ai infiltré le mondial de l'auto après avoir entendu les expériences désastreuses de mes copines. Remarques sexistes, gestes déplacés, consignes infantilisantes. Je suis allée passer une semaine dans la plus grande fabrique de potiches au monde, en route pour mon premier casting. Bonjour. Bonjour, je viens pour le mondial. Vous êtes attendu pour le booking, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bien monter au deuxième étage. Ok, merci. Une vingtaine de candidats ont tassé dans une petite salle de réunion des questions de culture générale niveau CE1 pour s'assurer qu'on n'est pas trop débile. On est tellement nombreuses que les dernières arrivées remplissent leurs fiches dans le couloir juste à côté de la photocopieuse. Tout ça pour un entretien lisse et formaté de 4 minutes chrono. Et quand c'est fini, on recommence. Bonjour, je viens passer le casting pour le mondial. On nous accueille comme des semi-demeurés, mais il faut savoir que la plupart des filles présentes dans cette salle sont surdiplômées. Diplômé depuis le mois de juin là, de psycho, donc je suis psychologue. D'accord. Mais comme c'est la galère, je cherche du travail. Faut être ultra dynamique, faut être péchu, faut se sentir concerné, faut sortir ses trucs. La bookeuse donne ses consignes, mais moi je veux savoir comment on doit se comporter si un homme a un geste ou une parole déplacée. Ça peut arriver, ça c'est sûr, puisque le mondial de l'automobile, il y a une connotation voiture égale femme. Il y a beaucoup de populations masculines, et il y a beaucoup d'hommes qui vont aussi et surtout pour voir les hôtesses pour certains. Ça, faut en être conscient. Faut pas être féministe vraiment, parce que sinon vous allez péter en plomb. Je sais qu'il y a surtout une ou deux hôtesses qui ont eu des petits soucis, mais là, par rapport à ce que j'ai vu, je pense qu'elles l'ont bien cherché. C'est exactement la même logique que de dire qu'une fille qui se fait violer, elle l'a bien cherché, elle n'avait qu'à pas être provocante, ça fait froid dans le dos. Après quelques jours d'attente, la réponse tombe. Prise. Mais il faut que j'enlève ma frange. Laquée et uniformisée, me voilà partie pour 2 jours de formation au siège de la marque. Impossible de reculer. On essaye les tenues, on parle vernis à ongles et coiffure réglementaire entre 2 sessions d'information sur les modèles de voitures, les tailles de coffres et les offres de financement. Mais c'est un workshop sur l'attitude à adopter selon les clients qui a particulièrement retenu mon attention. Premier exemple avec un type bien méprisant. Bonjour monsieur. Je cherche des informations sur les modèles hybrides. Oui, je suis certain de pouvoir répondre à vos questions. Oui, je suis pas sûr, enfin, si le salon est bien fait, peut-être que vous pourrez m'indiquer à qui je dois parler. Ah, bonjour. On passe au niveau supérieur avec le stéréotype du dragueur beauf, comme s'il s'agissait d'un cas fréquent sur le salon. Angélique. Attends, j'avoue. Ah oui, j'ai tenté. J'ai la première lettre. La dernière. Et la dernière. Et alors moi c'est Arnaud. Eh ben, si vous êtes bienvenue, Arnaud, que puis-je faire pour vous? Je sais pas encore. Je pense qu'il a un intérêt quand même pour les véhicules du stand. Il en profite aussi au passage, c'est le bon hiver. Voyons, se faire brancher par un relou, ça fait partie du job. Donc faut sourire, et après faut encore plus sourire. Mais c'est ça. Merci ça. C'est exactement ça. La journée touche à sa fin après 3 heures à apprendre une choré digne d'une soirée camping. Sur le chemin du retour, une future collègue avec qui j'ai sympathisé me propose de me ramener. Dans la voiture, elle me raconte qu'elle vient de se faire brancher par un cadre dirigeant de la boîte. Sa proposition, une petite faveur contre une grosse ristourne sur les voitures qu'il vend. Venez me voir, on va s'arranger, je vous ferai une bonne ristourne et tout. Espèce de gros dégueu qui rôde, tu sais, il en a toujours un. Disons que j'ai besoin de récupérer un peu mon amour-propre, donc je suis très contente d'aller à la fac demain. Récupérer son amour-propre pour échapper au gros dégueu, ça ne va pas être simple. C'est parti pour un week-end à jouer les cruches intersidérales. Ça fait 1 heure que je suis comme un pot de fleurs, et ça commence, un mec me tutoie alors que je ne le connais même pas. Je vais tutoyer, mais... Oh non, vous pouvez me tutoyer. Une autre hôtesse me raconte qu'elle se fait prendre les seins en photo. C'est sûr que c'est plus cool que de prendre des jantes ou des essuie-glaces. Après, je vais dire, excusez-moi, vous prenez ma tête ou mes seins là? C'est vrai qu'on ne m'a pas mis de main aux fesses, mais je suis sortie de ce week-end complètement abrutie, transformée en un ficus souriant, un faire-valoir pour voiture bien lustrée. À quand un semblant d'égalité dans le milieu macho et ultra-genré de l'automobile ?